Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette vidéo dans laquelle on va parler du Pimax Lite. Suite à l'annonce pendant la Frontier Conférence de Pimax du 15 avril, grosse hype sur le Crystal Lite, et je trouve que c'est justifié, on va voir pourquoi. Déjà, la qualité de l'image du cristal est extra, et encore une fois, il se peut que certaines personnes ne perçoivent même pas une résolution supérieure s'ils n'ont pas au moins une très bonne vision. Mais le cristal n'est pas parfait non plus, surtout sur deux points, le poids et le prix. Donc comme beaucoup depuis le début, je soutiens que cette histoire d'autonomie sur le cristal n'a rien à faire là, et que ce soit pour le poids ou le prix que ça coûte justement. Alors d'après Pimax, le mode autonome il est là parce que c'était une étape de pouvoir en faire un casque sans fil. Forcément, il faut bien une batterie et de quoi gérer le flux vidéo. Pas autonome mais sans fil. Et que du coup la partie autonome n'est qu'un genre de bonus. Lors de la conférence, la sortie du module sans fil pour le cristal a d'ailleurs été annoncée. Le Crystal Lite n'ayant pas pour vocation d'être sans fil, le poids s'en voit diminuer d'un tiers et le prix de moitié quasiment, j'arrondis hein. Banger. On va faire le tour de la fiche explicative du Lite ensemble. Bon, le son avec la sangle, ça ok. Tracking intégré, qu'il est possible de passer en Lighthouse avec les Base Station TeamVR. 2 contrôleurs inclus. Bon, c'est pas des index, mais ils font le taf quand même et ils sont légers, ce qui est déjà pas mal. Des contrôleurs légers, c'est bien. Processeur, PCVR, bon, normal quoi. Faut quand même traiter le flux vidéo qui arrive. 35 ppd, donc pixels per degree. C'est comme le cristal, hein, c'est du cristal ça. La résolution de 2880 par 2880, un maximum de 120 Hz. Alors, rendu foveal fixe. Bon, bah ça, c'est comme tous les Pimax, hein, au final. Upscaling optionnel, histoire de pas faire tourner à fond si votre machine tient pas sur des gros jeux gourmands, mais rien de nouveau sur un Pimax. C'est le rendering qu'on règle dans les options du casque, en fait. Local dimming en option. Ça, on va en parler ensuite. 2 micros, PCVR, bon, ça, ok. Léger, oui, et ça, c'est top. Enfin, plus léger, en tout cas. Par rapport à un cristal, qu'est-ce que n'a pas le Lite? La batterie et tout ce qui va pour le sans fil en fait. Le eye tracking et du coup le réglage automatique de l'IPD. Le local dimming pour la version la moins chère à 699$. Mais j'ai envie de dire, c'est tout. À ce prix-là, une telle qualité d'image sur un casque avec un poids acceptable, c'est une super affaire. Le local dimming maintenant, on va en parler un petit peu, oui ou non. Pour info, je vous rappelle que le local dimming, c'est la capacité de l'éclairage des dalles d'éteindre une partie des LED pour accentuer les noirs en fait. Honnêtement, si vous faites que de la sim uniquement, moi je dis le local dimming, c'est surfait. Bon, si en revanche vous voulez profiter du gain de poids en jouant à des jeux qu'il est plus agréable de faire du coup avec le Lite comme Arizona Sunshine ou Alix ou plein d'autres, moi pourquoi pas. Ça vous donnera des noirs plus profonds, mais sans non plus se retrouver avec du gris à la place du noir. Ça, c'est ce que je pense sans l'avoir essayé. Mais est-ce que ça vaut 200$? Ça, je pense pas en fait. Bon, si vous voulez regarder beaucoup de films avec, éventuellement, pour profiter un peu plus, avoir des meilleurs noirs, voilà, sur les scènes sombres. Mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il a pas d'autre encore, le Lite? Il a pas le eye tracking, qui est absent également. Je pense qu'à ce prix-là, oui, encore le prix, mais bon, ça compte beaucoup quand même. On peut largement s'en passer. l'IPD auto, c'est confort, mais une fois réglé, on n'a plus besoin d'y toucher. Le rendu foveal peut, dans certains jeux, être bénéfique en termes de performance. Et c'est bien là la seule concession que fait ce cristal, en fait. Quelques petites interrogations auxquelles on va répondre également, du genre, est-ce qu'on peut installer les lentilles de correction sur le Crystal Lite? Alors oui, et c'est les mêmes que le cristal, donc en fait, même celles du cristal vont sur le Crystal Lite. La longueur du câble, la longueur du câble, comme le cristal, c'est 4,50 m. Alors c'est un peu dommage de ne pas avoir tiré jusqu'à 5 mètres. En fait, je pense que l'importance du flux vidéo, pour cette qualité de câble, elle peut pas dépasser les 4,50 m sans avoir des soucis d'artefacts ou de neige. Donc c'est 4,50 m pour le câble, c'est un petit peu juste, c'est dommage. Est-ce qu'il y a des lentilles de grand champ de vision pour le Lite? Non. Pas de lentilles pour le champ de vision élargi pour le Lite. Bon, perso, moi comme ça me va. De toute façon, je voudrais pas perdre cette qualité d'image en l'étalant pour gratter un peu de champ de vision. Est-ce qu'il est possible d'installer un module de eye tracking sur le Crystal Lite? Non, pas de module de suivi oculaire disponible pour le Lite à ce jour. Alors, est-ce qu'après, plus tard, je sais pas, peut-être, mais là, en tout cas, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Alors, à mon avis, si vous voulez découvrir les Pimax et leur résolution au top, il n'y a pas d'autre mot, et que vous avez une machine de gaming, prenez le Crystal Lite. Si vous avez déjà un casque PCVR et que vous voulez faire un upgrade, honnêtement,
quel que soit le dispositif que vous avez, passer au cristal, ça sera un upgrade. Donc pour moi, le cristal light, c'est un grand oui. D'ailleurs, ils auraient dû l'appeler le cristal essentiel. Pour moi, c'est comme le Pimax Artisan à son époque, une solution abordable pour de la VR de bonne qualité. Résolution top, prix abordable. Il faut que Pimax mise vraiment à fond sur ce modèle, il y a vraiment quelque chose à faire avec. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. C'était mon avis sur l'annonce du Pimax Crystal Light. C'était Ludix. Ciao.